Dans le jeu vidéo The Last of Us, l'apocalypse ne commence pas par une bombe nucléaire, mais par un simple champignon, invisible, anodin, jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle de son hôte et le pousse à infecter les autres. Maintenant, imaginez le même scénario, mais version développeur. Le champignon, une injection JavaScript. Et le zombie, votre éditeur de code. Ce parasite numérique s'appelle Glassworm. Et en quelques semaines, il a réussi à se propager d'extension en extension sans qu'aucun antivirus ni aucune revue de code ne puisse l'arrêter complètement. Enfilez vos masques FFP2 et écoutez bien, parce que votre éditeur de code a peut-être déjà commencé sa mutation. À la mi-octobre 2025, l'entreprise Koi Security a découvert une anomalie. Un verre informatique caché dans des extensions VS Code qui se propage tout seul. La méthode employée est presque élégante. Vous installez une extension compromise, très souvent un petit utilitaire sympa. Cette extension vole vos identifiants GitHub, NPM ou OpenVSX. Et enfin, elle publie une nouvelle extension infectée en votre nom. C'est littéralement un virus qui utilise les développeurs comme hôtes pour pouvoir se reproduire. Et c'est ce qu'on appelle aussi une attaque par supply chain. Ce genre d'attaque, c'est un énorme problème. En 2025, une entreprise sur deux a vécu au moins 2 incidents dans sa chaîne d'approvisionnement, avec un coût moyen de 5 millions de dollars pour l'entreprise concernée, d'après une enquête d'IBM. Mais dis donc, Jamy, comment ce malware passe-t-il sous le radar ? C'est là que l'infection Glassworm est particulièrement brillante, d'un point de vue technique. Elle utilise les Variation Selectors Unicode. Pour faire simple, Unicode, c'est le dictionnaire universel des caractères. Bon, une démo vaut mieux qu'un long discours. Un caractère Unicode est représenté par 4 caractères hexadécimaux, c'est-à-dire avec une valeur qui peut être comprise entre 0 et F, donc de 0 à 9 puis de A à F. Dans Bloc-Notes, avec le raccourci Alt-X, on peut valider ce code et afficher le caractère associé. Donc par exemple ici, si on utilise le code 005A, on obtient Z en majuscule. Et c'est le cas pour tous les caractères Unicode. Mais il existe aussi des caractères Unicode qui ne s'affichent pas directement sur l'écran, mais qui vont plutôt avoir un impact sur le caractère précédent. C'est le cas des sélecteurs de variation, ou Variation Selectors. Il y en a 16, et on peut faire un exemple tout de suite. Alors, si par exemple je prends le code de 665, on obtient le caractère Unicode cœur rempli. Donc, pas très beau, on est d'accord. Donc si jamais on lui accole le caractère FE0F, qui est le dernier des Variation Selectors, on va dire au caractère précédent de s'afficher en version emoji. C'est magique. Le pirate insère ces caractères de manière à ce qu'ils forment du code JavaScript valide pour l'interpréteur, mais totalement invisible pour l'œil humain. Ok, regardez bien ce code. Ici, dans cette variable payload, on peut voir qu'il y a au moins une centaine de caractères qui sont cachés à l'intérieur de cette chaîne de caractères supposément vide. C'est exactement à cet endroit qu'un malware comme Glassworm peut tirer son épingle du jeu. Alors comment ce vide devient-il un script dangereux ? Tout repose sur une manipulation de bas niveau qu'on appelle le bit shifting. Puisqu'un caractère standard, comme la lettre C minuscule, occupe 8 bits en mémoire, le malware va le diviser en 2 blocs de 4 bits qu'on appelle des nibbles. D'abord, il récupère le premier bloc, le high nibble, et le décale de 4 crans vers la gauche. Ce mouvement libère exactement la place nécessaire pour accueillir le second bloc, le low nibble. En fusionnant ces 2 pièces invisibles, le script reconstruit l'octet d'origine. Bit par bit, lettre par lettre, le payload invisible se transforme en code JavaScript prêt à être exécuté par une simple fonction eval. C'est simple, élégant et redoutablement efficace pour passer sous les radars. Une fois installé, Glassworm active son plan conquête du monde en 3 étapes. Étape 1, le vol. Il ne cherche pas vos photos de vacances, mais vos tokens d'authentification. GitHub, NPM, PyPI, même vos credentials AWS. Plus grave encore, les chercheurs ont rapporté que 49 types de crypto-wallets étaient ciblés pour être vidés instantanément. Comme quoi, même les cybercriminels ont un loyer à payer. Étape 2, la persistance. Pour garder la main sur votre machine, il déploie ce qu'on appelle un RA, que je préfère nommer surmulot, moins connoté négativement. ou Remote Access Trojan.
avec un Hidden VNC. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Un pirate peut ouvrir une session graphique fantôme sur votre PC. Vous êtes tranquillement en train de coder, et en parallèle, sans que rien ne s'affiche sur votre écran, le pirate navigue dans vos fichiers, ouvre votre navigateur et accède à vos comptes internes comme un vulgaire colocataire. De plus, votre ordinateur sert également de relais pour le trafic malveillant des pirates, selon les ordres envoyés à Glassworm. Et enfin, étape 3, le C2 indestructible. Et c'est là que les auteurs de Glassworm montrent qu'ils ont du budget. Un C2, ou Command and Control, est une infrastructure permettant aux pirates de mettre à jour, commander à distance et changer les instructions du malware. Mais ici encore, il y a de l'innovation. Pour recevoir des ordres, le malware n'utilise pas un serveur classique qui pourrait être facilement coupé. Il utilise, roulement de tambour, la blockchain Solana. Les ordres sont inscrits dans les champs mémo des transactions. C'est décentralisé, public et impossible à censurer. Et si jamais, pour une raison quelconque, la blockchain est bloquée, le malware a un fallback, ou une route secours, qui utilise un Google Calendar. Il va lire des événements privés pour récupérer de nouvelles URL de contrôle. Et qui irait bloquer Google Calendar dans une entreprise? Cette histoire nous rappelle un point crucial. Chaque dépendance que vous avez devient votre responsabilité. Avec Glassworm, le pirate n'attaque pas à la sécurité d'un géant établi comme Apple ou Microsoft. Il va s'attaquer au maillon le plus faible, le petit développeur peinard d'une petite extension de Color Picker qui n'a pas mis ses accès à jour depuis au moins 2 ans. On a tendance à installer des extensions VS Code comme on respire. Mais n'oubliez pas, chaque extension est une porte ouverte avec les clés sur la serrure. Donc, faites très attention à ce que vous installez. On a cru avoir stoppé Glassworm en octobre 2025, mais comme les films de série B, il y a toujours une suite. Et donc, chaque mois, vous voyez arriver son lot de nouveaux paquets infectés détectés sur le marketplace officiel. On en a eu 24 par exemple en décembre 2025. Et petite info, en janvier 2026, pour la nouvelle année, le ver a muté pour viser spécifiquement les développeurs sous macOS, en exploitant des composants natifs en Rust, permettant au malware de taper l'incruste, même quand l'extension verrouillée était désinstallée. Ça n'est plus juste un petit script JavaScript, mais c'est une campagne multiplateforme, robuste et extrêmement bien pensée, qui sait s'adapter à toutes les situations. Comment se protéger? Alors avant de jeter votre ordi par la fenêtre, j'ai 3 petits conseils. Premièrement, auditez vos extensions. Si vous ne savez plus à quoi sert cette extension VS Code Pets installée en 2022, virez-la, vous en avez pas besoin. Petit 2, désactivez l'auto-update. Surtout sur les machines sensibles, vous pouvez passer l'option auto-update de vos extensions à false. C'est moins pratique, parce qu'il faudra mettre à jour manuellement, mais c'est vous qui décidez quand le code change. Et enfin, en tant que mainteneur d'applications et d'extensions, et si vous avez le moindre doute, je vous conseille de changer vos tokens d'accès personnels sur GitHub et NPM. Mieux vaut perdre 10 minutes à reconfigurer ces accès plutôt que 10 ans de carrière et de crédibilité. Glassworm n'est pas la fin du monde, mais c'est quand même une sacrée leçon d'humilité. On est des ingénieurs, on construit le futur, mais on peut se faire parfois avoir par 3 caractères invisibles dans un fichier texte. Alors dans le doute, vérifiez vos extensions, nettoyez vos tokens, et surtout, ne devenez pas le patient zéro de la prochaine vague. Si ce décryptage vous a plu, n'hésitez pas à propager cette vidéo de façon virale en likant et en vous abonnant. C'était Alex de la chaîne Pastèque, et en attendant, restez curieux et attention à la prochaine vague. Allez, tchuss!